Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de votre revue de presse. Nous sommes le mardi 16 février 2021 au Cameroun. Cameroun Tribune à la une de cette édition, crime sécessionniste, barbarie aveugle, 3 chefs traditionnels assassinés dans la nuit de samedi à dimanche à Essoata, département du Lébialem dans le sud-ouest. Un crime de plus qui suscite l'indignation des élites et de la nation tout entière, tandis que les recherches ont été lancées pour retrouver les auteurs. Toujours dans la même veine, à la une de mutation, à la page 4, Lébialem, des chefs traditionnels tués. À la une d'émergence, hommes torturés en Dou, l'armée annonce l'arrestation des auteurs. À la une de mutation, bavure Dou, militaires et policiers aux arrêts. À la une de Politics Hebdo, Samuel Eto'o, un destin présidentiel. Les tournées de Samuel Eto'o, qu'aucun agenda républicain ne destine à cette tournée fort médiatisée, laisse subordorer qu'un événement politique est en préparation sous nos yeux. Rappelant Georges Weah, Samuel Eto'o ne fait que parcourir le Cameroun dans ce qu'il a de profondeur culturelle. Il se laisse pénétrer par le Cameroun profond et mystique à la façon d'un certain Paul Biya du temps où il arrivait aux affaires. Les chefs d'État ont l'argent, le pouvoir, les joueurs ont l'argent et la gloire. Argent et pouvoir d'une part, argent et gloire d'autre part. Quel est l'ensemble idéal qui confère à l'homme l'estime et le respect des autres? À la page 5 de mutation de ce mardi, recrutement de 25 000 contrats de chômage. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative s'explique sur les revendications d'une centaine de recrues, toujours sans matricule ni salaire, 10 ans après l'opération. À la une d'émergence, recrutement des enseignants dans les universités, l'acte d'anti-jeu de John Gouté. Alors qu'on attend les listes des recrutés, les règles du processus de recrutement changent soudain. Le Premier ministre sur la sellette. En économie, à la une de Le Quotidien de l'économie, transport aérien, on reparle du projet Tunis Air au Cameroun. Le sujet a été évoqué au cours d'une audience accordée par Luc Magloire Barga-Tangana, ministre du Commerce, à Karim Bécher, ambassadeur de la République tunisienne au Cameroun. D'autres axes de coopération ont également été évoqués. À la une d'Écho Matin de ce mardi, terminal à conteneur, un expert fantôme pour défendre le PAD contre APMT. Un mystérieux spécialiste de la Cour de justice et d'arbitrage vient d'être sorti du chapeau pour soutenir maladroitement la bande Assyrus Ngor livrée à la vindicte populaire, le consortium franco-danois et le ministre de la Justice du Cameroun, Laurent Esso. Toujours en économie, cette fois-ci à la une d'émergence, on parle d'électricité. Le gouvernement présente ses projets phares pour le développement du secteur. Le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundu Essomba, devant le collectif des jeunes patriotes et en présence du directeur général d'Eneo, a dévoilé hier les nombreuses réformes qui seront mises en œuvre en cette année 2021 pour améliorer la quantité et la qualité de l'énergie électrique au Cameroun. À la une de Cameroun Tribune, distribution des produits pétroliers, la CSPH en renfort. La Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures vient de construire sa 15e station-service pilote à Garigombo dans la région de l'Est, dans le cadre d'un programme qui vise à faciliter l'approvisionnement en carburant des zones reculées et non desservies par les marketeurs du secteur. Mesdames, Messieurs, merci infiniment pour votre aimable attention. C'est tout pour cette autre édition de votre revue de presse.